Et bonjour cher ami. Bonjour. Début du 3e jour. Avez-vous bien dormi? Plutôt mal. Mais je sais pas ce qui s'est passé. Les Cortalettes, il y a du pénible. En début de nuit, c'était dit quelle heure? Minuit, vers minuit et demi. On s'est fait éclairer à la frontale. J'ai ouvert la tente, j'ai vu un mec qui partait. Et c'était quoi, 3h40, j'ai regardé l'heure. Un mec a dû traverser au milieu des deux tentes, quoi. Pareil, éclairé à la frontale, un gros pas assez lourd. Et je sais plus ce que je lui ai dit. J'ai dit bonjour. Bonjour. Poli, j'y suis allé poli. Bonjour. Le mec me dit bonjour. Il me dit... Vous avez besoin d'aide? Tu lui fais, vous avez besoin d'aide? Il fait, non, je cherche mon chemin. je cherche mon itinéraire. Le mec, il est 3h40. Qu'est-ce que tu racontes? Bon, voilà, quoi. À part ça... Cherchez peut-être sa tante pour venir avec toi. Voilà. Bref, la nuit est moyenne, quoi. Mais bon. As-tu bien dormi dans ta nouvelle tente? Oui. Je vois que tu as été pris par l'émotion. Allez, on est prêt à partir. Il est 8h15, on fait le plein de flotte. Grosse étape aujourd'hui quand même. Hein. Mais non. Si, grosse étape. La tête. 20 bornes minimum. Bon, ça descend un peu, mais 20 bornes minimum, voire plus. On va essayer d'avancer autant que possible pour avoir moins de kilomètres à faire demain. Parce que monsieur doit retourner sur Toulouse, monsieur est pressé. Hein. On est parti en direction de Arles, sur Tech, je sais plus si je l'avais dit, en espérant y arriver. Mais oui. Oui, t'avais dit 20 km, tu savais pas si ça allait être facile. Non, 20 km jusqu'au refuge, 25 jusqu'à... Oui, bah 25, 20, 25. Ou plus, 25 On n'est plus à 5 km près, tu sais. Mais pour une bière fraîche, franchement, on serait prêt à turbiner. 20, à 30. Même voire 35. Voilà le truc qu'on vient de traverser, magnifique. Voilà, suivi d'un petit peu de varap maintenant. On passait une bonne journée, ça descendait, et puis tout à coup,
rebelote, ça grimpe quoi. Du muguet par ici, dis donc. Jamais j'aurais cru voir ça. Hein. Les amis, c'est dur, très dur. Ça monte fort, il fait très chaud. Vache. Allez, il est 12h30. Nous, on va à Arles-sur-Tech. Ouais, on a bien marché, on a fait déjà 15 bornes. Ah, c'est pas mal. Ouais, tout est scellé, c'est des anciennes mines de fer. Allez, on vient de finir de manger, c'était la pause de midi. On a mangé juste en face ce bâtiment là-bas. Ça doit être, je pense, des anciens logements de mineurs. Bon, c'est pas le meilleur endroit qu'on ait trouvé, c'est vrai. Bon, allez hop, on y va. Bon, allez. On se dirige toujours vers Arles-sur-Tech. On a pour mission d'arriver. Il faut tenir l'objectif. Il doit nous rester quelque chose comme 9 km. Là c'est chouette, on marche à l'ombre, comme disait Renaud, pour les plus anciens. Par rapport à tout à l'heure où c'était en plein cagnard, franchement c'était hard. Alors le refuge des Vigorats, c'est ça en fait. Faut pas avoir peur, faut rentrer dans cet énorme hangar. Et il est tout au fond, à droite, juste là-bas. Voilà. Pas grand-chose. On a connu des refuges plus propres. Hein. Allez, nous sommes à quelques kilomètres d'Arles, à peu près 1h30, toujours sous ce cagnard impressionnant. Il a fait plus de 30 aujourd'hui. Donc... Ça y est, on aperçoit Arles. Et voilà d'où on vient, on était derrière le canigou. On voit des câbles au sol depuis tout à l'heure et je pense que là les câbles à l'époque étaient attachés sur ces tourelles hein, pour certainement trimballer le minerai de fer. Ça y est, objectif atteint. Nous sommes à Arles-sur-Tech. 29 km. Et c'est pas fini, on n'a pas trouvé le point de bivouac encore. Mais on a une mission plus importante. La petite bière bien fraîche. Parce que là, on en a bien besoin.
Ça y est les amis, on y est, elle est là. Ah tiens mon lapin. Une deuxième pression s'il vous plaît. Putain, c'est pas la meilleure bière de ma vie. Voilà, il devait récolter le minerai juste ici, qui arrivait directement de la montagne. Bon, on est toujours à Arles, et après 3 bières, on s'est dit quand même qu'il fallait trouver un coin de bivouac. On est en bord de Tech, la rivière, et on cherche. On a peut-être trouvé un petit truc sympa, sur une île, une presqu'île. Ah, une île. Un isle. Bon, ah. Dites-le nous, revoyez les cours de géo, dites-le nous. Et toi, t'attends la chute, évidemment. Ah, évidemment. Sachant que j'ai combien sur le dos? 17 kilos. Ça glisse. Bon, suite de l'aventure, on a réussi à traverser. On est au milieu de la rivière. Bon, rassurez-vous, il n'y a pas de barrage, tout ça, il n'y a pas de pluie de prévu. Mais on avait demandé au mec du bar, sympa, s'il pouvait nous remplir le jerrycan de 5 litres pour être tranquille ce soir. Voilà. Il a explosé en cours de route. Bon les amis, la suite des péripéties. Obligé de retraverser la rivière et d'aller essayer de récupérer de l'eau. Donc j'ai sonné chez un charmant monsieur qui m'a rempli 3 litres de flotte. Donc heureusement ça nous sonne, ça nous sauve. Oh là, je suis fatigué. Et là Brice est en train de mettre un petit peu de sable pour améliorer notre couche. Voilà, on va se mettre là. Comme on vous le disait, de l'eau ici et de l'eau juste de l'autre côté là-bas. On est cerné d'eau, donc on devrait être relativement tranquille cette nuit. On vient de se rafraîchir, de se laver vite fait dans le Tech. Franchement, ça fait du bien. Instant détente. Et si vous demandez gentiment, Brice va vous faire l'éléphant. Bon, ce soir on l'a pas dit, mais c'est à la belle étoile. Hein. Allez, pour ce 3e jour. À la tienne, mon ami. À la tienne. À la vôtre. Et après 3 bières, ça fait du bien de prendre l'apéro quand même. Oui, c'est vrai. Et bon app. Et bon app. On est aux pâtes hein, ce soir. Ouais. C'est pas mal ça. Ta soupe de pâtes, elle est comment? Elle est pas mal. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Et le petit dessert qui va bien. La petite rousquille. Et pour aller avec la petite verveine, le petit croquant qui va bien. Ah, on est gâtés ce soir. La nuit s'annonce humide. Très humide. Allez, bonne nuit, à demain. Bonne nuit, demain. Oh la vache, rouge au man quoi. Et bonjour. Ça y est, 4e jour. Ouais. Journée, enfin. Ouais, petit mini-journée. Hier on s'est avancé au max quand même pour avoir une toute mini-journée aujourd'hui. Il a fait très humide cette nuit. Bon, forcément entouré de 2 cours d'eau, oui. Oui, c'est humide. Petit détail qui a son importance, obligé de retraverser
pour regagner la terre ferme de bon matin, c'est sympathique. Là pour ce matin on se dirige vers Amélie-les-Bains et ce sera là-bas que notre trek prendra fin. Il nous reste environ 4-5 km pour ce matin. Voilà notre bivouac, c'était juste au soleil là-bas. Donc on a quitté le GR10 parce que le GR10 ne va pas jusqu'à Amélie-les-Bains. Du coup on est sur une espèce de voie verte. Bref, c'est pas génial, hein. On marche sur une route goudronnée. Heureusement qu'il est que 8 heures, sinon ouais. On aurait bien chaud. Hein. Il n'y a aucune vue, c'est pas merveilleux pour finir un trek. Alors on l'a fait ou on l'a pas fait? Eh bien on l'a fait. On l'a fait, un peu plus de 71 km. Putain, c'est beau. Hein. C'est pas mal. Encore 4 jours, on va dire 3 jours et demi, parce que ce matin on n'a vraiment pas marché beaucoup. Honnêtement, 3 jours c'est faisable parce que ce qui nous a resté à faire là, on aurait pu faire hier. C'était le plaisir de bivouaquer. C'est ça. Pour moi, il n'en aurait pas fallu beaucoup plus. Hein. Entre la petite douleur qui a apparu au niveau du mollet et les pieds qui ont morflé. Moi, c'est juste l'ampoule en dessous là, qui commence à m'ennuyer. Mais à part ça, ça va, hein, honnêtement. À part ça, on est bien. À part ça, on est bien. Derrière, on pourrait peut-être monter à la petite croix là-haut, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ça fait un petit ouais, allez. Mais en courant alors, vite fait. Allez, vendu. Voilà, comme toujours, pensez à mettre un petit like si vous avez aimé cette vidéo, ces vidéos même, parce qu'il y en aura plusieurs avant. Nous, on vous dit à la prochaine. Allez, adieu! Ciao, ciao!